Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un championnat en particulier. J'ai l'impression d'être le seul à le regarder, la Bundesliga, vu que je supporte le Borussia Dortmund. Je pense que ça se voit assez sur ma chaîne. Ce championnat est vu aux yeux de certains comme un championnat sans intérêt, il n'y a pas de concurrence. Et bah c'est pas totalement faux. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, on va voir en quoi ce championnat manque de compétitivité. Numéro 1, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'il y a une forte dominance du Bayern Munich en Bundesliga. Ils ont remporté 28 titres de championnat d'Allemagne. Le dernier club à avoir remporté ce titre avant le Bayern était Dortmund en 2012. Ils ont les meilleurs joueurs du championnat, les meilleurs entraîneurs, ils ont tout. Ça fait des années qu'ils marchent sur l'Allemagne, d'excellentes performances en Bundesliga et donc ça attire les joueurs de classe mondiale assignés au Bayern. On remarque énormément de joueurs ayant évolué dans des clubs de Bundesliga et qui ont rejoint le Bayern. On pense notamment à Lewandowski qui est parti gratuitement au Bayern après avoir réalisé une très bonne saison à Dortmund. Également Mario Götze, Mats Hummels. On a aussi Leo Goretzka qui va rejoindre le Bayern cet été et qui est le joueur le plus talentueux de Schalke. Niklas Süle et Sebastian Rudi aussi avec Hoffenheim. Il y en a vraiment beaucoup et donc forcément si la majorité des bons joueurs de Bundesliga partent signer au Bayern, il n'y a plus trop de concurrence. Tous les meilleurs joueurs sont réunis en un club. Numéro 2, trop de confiance sur les joueurs. Je vais m'expliquer concernant cette confiance sur les joueurs, mais on peut revenir sur le cas du Bayern. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe avec de l'expérience, Ribéry, Robben, Boateng, Neuer. Quand on le remarque, il n'y a pas énormément de jeunes joueurs. Il y en a certes, mais pas autant que dans la plupart des clubs de Bundesliga. De plus, ils ont connu de grands entraîneurs, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, et voilà, tout simplement, les joueurs suivent l'exemple. Contrairement aux autres clubs, c'est pas la même, déjà parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que le Bayern. Du coup, ils n'ont pas de grands entraîneurs ayant une grosse expérience. Par exemple, pour Dortmund, tout repose presque sur Pulisic ou Weigl, l'un des milieux les plus prometteurs de Bundesliga. Les entraîneurs donnent trop de responsabilités sur eux. C'est le cas aussi avec Schalke et Goretzka qui doit apporter énormément au milieu de terrain. On a aussi Timo Werner avec Leipzig, Sébastien Haller, le buteur français de l'Eintracht Francfort, Julian Brandt ou Leon Bailey avec le Bayer Leverkusen qui sont les joueurs les plus importants de leur club. Vous l'avez remarqué, tous les joueurs que j'ai cités sont jeunes. Ils sont, si on peut dire, en apprentissage. Ils n'ont pas de véritable expérience. Faut qu'ils gagnent en maturité, etc. Et les entraîneurs comptent trop, misent trop sur des petites pépites comme ça pour leur faire gagner des trophées sans joueurs expérimentés autour. Donc c'est compliqué. Je vais parler de ce que j'ai vu depuis que Mats Hummels est parti de Dortmund. La défense, je ne la reconnais plus. Il y a des moments, je me dis, heureusement qu'il y a Socrates, Papalos Spéculos. Dortmund, c'est vraiment une équipe de jeunes, il n'y a que des petites 20 ans, j'abuse un peu peut-être. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils veulent recruter Lichtsteiner et ça pour moi, ça peut être une bonne recrue étant donné qu'il y a une possible arrivée de Lucien Favre et que les deux sont suisses avec Burki et Akanji en plus. Ça peut peut-être apporter du soutien à l'équipe, on verra bien. Numéro 3, les performances irrégulières des équipes. Alors ça c'est un point, j'ai du mal avec, je comprends pas, surtout Dortmund, ils mettent 4-0 contre Leverkusen, un club qui vise la Ligue des Champions, et la semaine d'après ils perdent 2-1 à domicile contre un club qui vise le maintien, Mayence. Pareil pour Leipzig, eux limite c'est l'exemple type, surtout le nombre de fois où ils ont affronté le Bayern cette saison, c'était très serré, ils ont même gagné une fois, mais d'un autre côté, ils se mangent des 3-0 à domicile par Mayence. Mayence, qu'est-ce qui leur arrive? Je sais pas si vous connaissez Julian Nagelsmann, l'entraîneur d'Hoffenheim qui a vraiment créé la surprise la saison dernière, sachant que c'est un entraîneur très jeune, il a 30 ans. Lui, il a permis à Hoffenheim d'accéder au barrage de la Ligue des Champions et c'était une première dans l'histoire du club. Eux, ça peut aller encore, ils ont battu le Bayern, Leipzig, Schalke cette saison et là samedi, ils jouent leur dernier match contre Dortmund. Il reste une journée, Hoffenheim est 4ème de Bundesliga. Je rappelle qu'en Bundesliga, le 5ème va en Europa League et les 4 premiers sont directement qualifiés en Ligue des Champions parce que c'est un championnat avec 18 équipes. Si Hoffenheim va en Ligue des Champions, ce sera une première pour l'histoire du club. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de clubs en Bundesliga avec des performances irrégulières contrairement au Bayern qui a constamment de bons résultats réguliers. Forcément, ça explique le fait qu'il domine le championnat depuis des années. Numéro 4,
trop de joueurs vendus à travers l'Europe. Ce que j'appelle à travers l'Europe, c'est tous les joueurs qui ont quitté la Bundesliga pour un autre championnat. Alors la liste des bons joueurs qui ont quitté la Bundes pour un autre championnat, elle est super longue. Déjà avec Dortmund, Dembélé au Barça, Aubameyang à Arsenal, Gundogan à City. Ensuite à Leipzig, Naby Keita il devrait aller à Liverpool, je sais pas où le transfert en est. Mais il y a énormément de cas comme ça. À Leverkusen il y avait Carvajal, Chicharito, Emre Can, Hugminson. À Schalke, Rakitic, Kolasinac, Matip, Sané. Au Werder Bremen, Ozil, Mertesacker. À Mönchengladbach, Ter Stegen, Xhaka, Reus, non pas lui. Lui il reste en Bundes lui c'est un bon, il prolonge même son contrat avec Dortmund. Bon, je vous ai donné des exemples, la majorité des clubs allemands vendent leurs meilleurs joueurs et forcément l'équipe régresse. Après l'exemple de Wolfsburg c'est pas trop pareil parce que le club a connu une crise. Les clubs vendent leurs meilleurs joueurs et cherchent des remplaçants pour combler leur absence, comme Dembélé qui est parti, Dortmund a recruté Yarmolenko. Et les nouvelles recrues comme Yarmolenko mettent du temps à s'adapter en Bundesliga. Alors que pour le Bayern, les joueurs sont là depuis longtemps, Ribéry depuis 2007, il a 35 ans, toujours en forme. Robben depuis 2009, il y avait Lam aussi à l'époque, Müller depuis 2008, il a même été formé au Bayern. Vous voyez l'idée, le Bayern, contrairement à la majorité des clubs, garde leurs meilleurs joueurs. Bon après le centre de formation du Bayern, ça n'a rien à voir. Ils en ont même inauguré un qui a coûté 70 millions, chose que d'autres clubs ne peuvent pas se permettre de faire. Numéro 5, la règle du 50+1. En Bundesliga, il y a une règle introduite en 98 qu'on appelle le 50+1. En gros, un investisseur ne peut pas détenir plus de 49% des parts d'un club et donc de le contrôler. Les clubs de Bundesliga se doivent de respecter cette règle. Cette règle contrôle les salaires des joueurs, les prix des billets, contribue à la préservation des supporters, mais ça engendre à des problèmes financiers. Ainsi, elle engendre un manque de flux d'argent par les investisseurs externes et du coup les clubs allemands ne parviennent pas à acheter de grands joueurs, à enchérir une grosse offre, à attirer de gros joueurs et du coup ils se retrouvent à acheter des joueurs comme Yarmolenko, enfin c'est un exemple, ou même des joueurs de leur propre championnat. C'est pour ça d'un côté que beaucoup de clubs allemands misent sur la confiance des joueurs comme je l'ai évoqué parce qu'ils peuvent pas se payer des joueurs de classe mondiale. Après ça se remarque, les clubs allemands ne vont jamais loin en Ligue des Champions, sauf le Bayern. Ils ont remarqué les potentiels futurs grands joueurs, ils ont acheté Boateng à City pour 13 millions d'euros, 30 millions d'euros pour Neuer, 28 pour Thiago Alcantara. Le Bayern respecte cette règle, mais ils sont très doués, ils ont de très bons agents, très bons entraîneurs. C'est pour les 5 raisons que je viens de vous citer que le Bayern arrive à dominer la Bundesliga. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses sur le championnat allemand, la Bundesliga. C'est un plaisir pour moi de vous partager ce championnat que je suis attentivement. Vous voyez à peu près maintenant pourquoi le Bayern arrive à rafler les titres en Allemagne, etc. N'oublie pas de mettre ton like si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'en apprendre un peu plus sur la Bundesliga. Et moi je vous laisse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Merci du soutien, allez tchuss.